Daniel Lecas. Merci Monsieur le Président. Effectivement, nous sommes face à une délibération extrêmement importante. Chaque jour, ce sont 150 000 usagers qui prennent le train dans notre région, des lycéens, des étudiants, des personnes, des salariés qui vont rejoindre leur lieu de travail. Et pour toutes ces personnes, évidemment, le train, c'est la porte d'entrée vers les politiques régionales, c'est notre vitrine. Et il est évident que les habitants de notre région ont le droit à un service sûr et de qualité. C'est pour cela que notre majorité s'est engagée, on a été un certain nombre ici à le rappeler, pour le fameux triple A, à l'heure, assis et averti. Et la délibération que nous prenons ce jour est désormais la colonne vertébrale de notre action afin d'atteindre ces objectifs opérationnels. Alors, je ne reviendrai pas, puisque vous l'avez fait, sur le difficile accouchement de cette convention qui aurait dû prendre effet depuis janvier dernier, mais nous l'avons pour le coup expliqué et détaillé. Toutefois, cette signature doit marquer le premier acte de la refondation de la confiance avec l'opérateur SNCF, qui parfois acte, en tout cas de confiance, qui a été écorné, et nous devons aujourd'hui entrer dans une sorte de reconquête des usagers, dont certains ont effectivement été échaudés par quelques dysfonctionnements. À nous, maintenant, de leur faire préférer le train. Alors, la nouvelle politique tarifaire attractive qui a été mise en place en avril dernier est un geste politique fort qui doit nous permettre d'y arriver. L'annonce la semaine dernière de la gratuité des TER en cas de pic de pollution démontre une nouvelle fois notre détermination à faire concilier, ou en tout cas à faire coïncider, la préservation de l'environnement et le soutien au pouvoir d'achat. La nouvelle offre tarifaire, je le disais, qui a été lancée au 15 décembre prochain, doit nous permettre de compléter ce dispositif tarifaire concrètement. L'harmonisation des transports à l'échelle de notre grande région sera ainsi réalisée avec la mise en place d'un TER-GV Lille-Amiens, TER-GV qui fait rentrer Amiens dans l'ère de la grande vitesse. En attendant, nous l'espérons le plus rapidement possible, le démarrage du barreau Creil-Roissy. Et c'est le Compiègnois qui vous parle, effectivement, qui est un projet extrêmement important pour nous. Les territoires les plus limitrophes de notre région et dont la qualité est souvent dégradée sont en attente de solutions. Nous leur apportons notamment avec les discussions qui sont menées parallèlement avec la région Grand Est et la région Normandie. Le groupe UDI Union Centriste compte sur l'engagement total et sans faille de l'exécutif lors des négociations avec Île-de-France Mobilité pour faire avancer au mieux la situation et répondre aux besoins des usagers, notamment du Transilien. Avec cette nouvelle offre ferroviaire, ce sont près de 25 000 places assises supplémentaires par jour qui sont annoncées, une augmentation de 3 points de régularité en heure de pointe et une fréquentation en hausse de 9,6% sur 6 ans. Notre groupe se réjouit de ces engagements, mais sera particulièrement vigilant à ce que le service annuel 2020, et notamment son offre proxy, ne remette pas en cause la pérennité de certaines destinations et certaines gares. Nous faisons pleinement confiance au vice-président d'Ersin pour prendre en compte les besoins des territoires lorsque le point d'évaluation aura été réalisé au bout de 6 mois. Concernant nos gares, nous pouvons nous féliciter des efforts qui ont été réalisés et qui doivent être amplifiés pour en promouvoir l'accessibilité pour tous et garantir une société plus inclusive. Mais cette accessibilité doit être aussi garantie à tous les modes de transport. À ce titre, les vélotaffeurs, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui utilisent le vélo pour aller travailler, doivent être encouragés et continuer à disposer de places de stockage de leurs vélos en train comme en gare. Ce n'est qu'à ce titre, en respectant la complémentarité entre les modes de déplacement, qu'il pourra y avoir un réel report modal de la voiture vers le ferroviaire. L'ouverture à la concurrence, ensuite, est un autre levier prévu par la Convention pour nous permettre d'atteindre ce triple A. Nous croyons réellement dans les gains d'efficacité et de productivité que cette mesure pourrait permettre et nous espérons que cela réveillera un tout petit peu la SNCF pour qu'elle soit de nouveau à la hauteur de son histoire et de l'estime que nombre de Français lui portent. Nous savons toutefois que cette ouverture à la concurrence ne peut, à elle seule, résoudre tous les problèmes du ferroviaire dans les Hauts-de-France. Nous savons aussi que vous êtes particulièrement attaché, Monsieur le Président, à faire en sorte que cette convention soit conclue, une convention annexe soit conclue avec la SNCF Réseau pour responsabiliser davantage de gestionnaires d'infrastructures en cas de perturbation du trafic, ce qui arrive encore très souvent. Se pose ainsi la question de l'état de nos infrastructures. Le récent rapport de la Chambre régionale des comptes rend compte d'un état globalement satisfaisant, mais dont l'âge moyen augmente, 33 ans au sud, 27 ans au nord, pour une moyenne nationale de 31 ans. Si tout risque de fermeture sèche de ligne est aujourd'hui écarté, grâce au travail de l'exécutif, les montants des investissements nécessaires à la régénération de 500 km de lignes menacées est estimé à 322 millions d'euros pour une durée de vie à 30 ans et 256 millions pour une durée de vie à 15 ans.
Dans le même temps, l'actuelle direction de la SNCF ne cesse d'appeler à un grand débat pour faire en sorte que l'on puisse évoquer l'avenir des petites lignes en établissant la pertinence socio-économique de celles-ci. Nous espérons, si je puis me permettre de faire l'explication de vote également, que la nomination de M. Farandou à la tête de la SNCF saura éclairer cette position, celui-ci ayant déclaré vouloir remettre à plat les relations avec les régions. Nous serons également particulièrement attentifs à l'audition du préfet Philizot. Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui satisfaits de voir cette délibération adoptée qui trace l'avenir du transport ferroviaire dans notre région. Merci, Monsieur le Président.